أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره لازم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs, je vous salue tous. Alhamdulillah Rabbil Alamin, aujourd'hui je suis là pour vous partager parmi les plus grands secrets pour toute personne qui veut être aimée partout et être populaire avec un verset surnommé Walqaitu alayka mahabbatan minni. Alhamdulillah Rabbil Alamin, cette méthode est une méthode très puissante pour être aimé et être populaire partout. Vous avez vu? Donc chaque personne qui fait ça, la personne aura exclusivement le business subhanahu wa ta'ala, sauf si vous êtes envoûté. Parce que ça ne fait pas des envoûtements. Donc toujours avant de pratiquer certaines choses, il faut faire le travail de désenvoûtement. Un mois après, il faut commencer les autres pour attirer la richesse ou bien avoir l'amour partout. Donc, alhamdulillah, Rabbil Alamin, ce sont des secrets qui sont très puissants. Mettons en pratique. Il y a un verset qui sont sur le Coran. Walqaitu alayka mahabbatan minni. Les temps de Pharaon, je vais dire un peu d'histoire. Les temps de Pharaon, bismillah subhanahu wa ta'ala, les gens de Pharaon, ils avaient une qualité de savoir pour faire voir les choses. Dieu a même dit ça sur le Coran, qu'il y avait des djinns qui montaient au ciel pour aller écouter des informations. Après, ils viennent dire ça à les voyeurs. Vous avez vu? Donc, les voyeurs ont vu que cette année, il y a un enfant qui va être né. Et c'est à travers cet enfant-là que le pouvoir de Pharaon va s'achever. Donc, Pharaon a entendu ça. C'est quelque chose qui a été déjà écrit. Là où c'est écrit, on ne peut plus le changer. Donc, Pharaon a dit, bon, si cet enfant sera né, il le demande, c'est un homme ou bien une femme. Ils ont fait aussi la voyance, ils ont vu que c'est un homme. Donc, Pharaon a créé les maternités. C'est la première personne qui a créé une maternité. Parce que Pharaon, c'était quelqu'un qui avait beaucoup de savoir. Donc, si on dit on va parler de son histoire, ça va être un peu long. Parce qu'il était un gardien d'un cimetière. Mais c'est lui qui a mené un système. Chaque personne qui vient pour mettre... si vous avez une personne qui est décédée ou qui est morte, si vous voulez l'enterrer, maintenant c'est Pharaon qui a mis en place, la personne paye un peu de l'or. Donc, il a fait des années comme ça, il a gagné beaucoup d'or. Tout ce or-là, il a amené ça chez les rois. Il dit, bon, moi j'ai fait ce travail derrière toi, mais tout ce que j'ai gagné là, voilà. Donc le roi aussi a vu que c'est quelqu'un d'intelligent, il a approché à lui-même. Vous avez vu, donc c'est pourquoi il a eu tout ça. Il était intelligent, même quand il était à côté des rois, il avait aussi des forces. Donc tellement qu'il a travaillé jusqu'à il est devenu premier ministre, jusqu'à il est devenu roi. C'est le début de ces choses. Donc c'est lui qui a créé en premier maternité. Et c'est lui qui a créé l'argent aussi. En fait, avant, il n'y avait que des échanges, quoi. Si vous avez un cheval et que quelqu'un a 2 l'ânes ou 3 l'ânes, vous pouvez l'échanger avec un cheval. C'était comme ça. Mais c'est lui qui a amené quelque chose qui peut acheter tout, comme l'argent. Actuellement, des objets qui sont à vendre, l'argent peut acheter tout. C'est l'argent, c'est lui qui achète tout, quoi. Il n'y a plus d'échange. C'est Pharaon qui a créé ça dans ce monde-là. C'est lui le premier. Donc, dès qu'il a entendu que Nabil Moussa va être né, il dit, bon, il a créé une maternité. Chaque femme qui vient là-bas, si cette femme-là accouche, si c'est un homme, cet homme-là, ils vont l'égorger. Donc, il a pillé plus de 10 000 et quelques enfants. Donc, mais Nabil Moussa est venu, le jour qu'il est venu, sa mère a eu peur, parce que Dieu a protégé le ventre de sa mère. Même il y a des marabouts, ils peuvent faire ça. S'il y a certains pays, il y a beaucoup de mal choses, quoi. Des malfaiteurs, des envoûteurs. Parce qu'il y en a qui pouvaient bloquer le ventre d'une femme. Cette femme peut aller jusqu'à 3 ans.
elle ne va pas accoucher. Donc, elle peut être dépassée. Il y en a qui faisaient ça avec des savoirs. Donc, il y a certaines personnes qui pouvaient cacher le ventre d'une femme. Vous avez vu? Donc, il avait cette savoir-là. On peut voir cette femme alors qu'elle est enceinte, mais personne ne peut le savoir. Le ventre-là ne grossit pas aussi. Donc, Dieu a mis ces jarres de protège sur la mère de Nabillahi Moussa. Le jour que Nabillahi Moussa est venu dans ce monde, Nabillahi Moussa, alhamdulillah Rabbil Alamin, sa mère lui a mis sur un petit sac. Voilà, on peut dire un petit sac. Donc, sur l'eau. Donc, sa mère ne voulait pas que Pharaon le voie, mais Dieu l'a amené chez Pharaon. Vous avez vu, si Dieu dit veut faire telle chose, celui qui s'impose, c'est toi-même qui vas faire ces choses-là. Vous avez vu. Donc, alhamdulillah, ce jour-là, il est venu chez Pharaon. C'est ce jour-là, maintenant, dès qu'il est arrivé là-bas, il a croisé la femme de Pharaon, Asia. Elle aussi, elle était musulmane. Donc, c'est pourquoi Dieu nous dit dans Surat al-Tahrim, وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَةَ فِرْعَوْنَ. Vous avez vu, donc, ok, lui, il nous donne un exemple, celui qui est une femme qui est devenue musulmane. Ton mari est au roi, il a tout, il te donne tout. Mais elle a choisi Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'elle savait qu'aujourd'hui va arriver. Elles ne sont plus dans ce monde-là. Mais elle a choisi Allah subhanahu wa ta'ala, elle est avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est elle qui gagne en dernier. Donc c'est pourquoi la Cheikh Omar a dit, chaque personne qui s'accroche à ce monde et qui fait tout pour avoir le bonheur dans ce monde, c'est quelqu'un qui est bête. Il ne faut pas trop t'accrocher à ce monde, il faut penser tout le temps à l'au-delà. C'est ça qui doit être toujours en premier. Donc alhamdulillah, ce jour-là, dès que Pharaon et ses gens, ils ont venu, ils ont trouvé cet enfant-là avec Asia, ils ont décidé de l'égorger. Mais pourquoi Asia a aimé Nabillahi Moussa? Parce que ce jour-là, Dieu a dit Wal khaytu alayka mahabbatan minni. Nous, on t'a infligé quelque chose, chaque personne qui te voit va t'aimer. Donc, si vous voulez être une personne comme ça, chaque personne, même si vos ennemis vous voient, vont vous aimer. Mais derrière vous, ils vont vous parler mal. Donc, si vous voulez être comme ça, vous pouvez pratiquer cette secret. Alhamdulillah, mettons en pratique. Tout simplement, cherchez ardoise en bois. Ou bien vous avez n'importe quelle chose à écrire. Vous allez écrire cette verset-là à la valeur numérique de votre nom. Un exemple, celui qui s'appelle Mohammed. La valeur numérique de Mohammed, c'est 92. Donc, c'est comme si la personne doit l'écrire 92 fois. Mais, plus Al-Wadoud fois Al-Wadoud. Donc, c'est comme si 92 fois 20. Ce qui nous donne 1840. Donc, la personne va écrire Wal khaytu alayka mahabbatan minni 1840 si la personne s'appelle Mohamed. Donc, c'est comme si maintenant, si toi tu calcules la valeur numérique de ton nom, que j'ai déjà fait une vidéo pour ça sur mon compte, comment calculer la valeur numérique de nom. Donc, j'ai déjà fait ça, ça fait un peu longtemps. Donc, vous pouvez aller voir là-bas. Si toi tu calcules et que ta valeur numérique te donne 400, et il faut le faire fois Al-Wadoud, ce qui donne le numéro, si c'est 400, un exemple. Donc, si on calcule 400 fois 20, il faut juste calculer ça et ce que ça vous donne, c'est 8000. Donc, vous allez écrire à 8000 fois. Donc, il n'y a pas grand-chose à faire. Premier, vous allez partager les nasila. Les premiers, vous allez mettre sur un petit bouton et ajouter un parfum. Maintenant, tout simplement, il y a un arbre qu'on dit une sana. Une sana. L'arbre surnommé Nsana, il y a la peau d'Nsana. Il y a une qualité de fleurs qui sort sur Sana. Vous allez chercher ça. En qualité de fleurs qui sort sur l'arbre surnommé Sana. Donc, j'ai déjà fait aussi des vidéos sur connaître toutes les arbres. Donc, j'ai dit, voici les arbres, comment connaître toutes les arbres. Donc, j'ai fait ça aussi, ça c'est sur mon compte aussi. Vous pouvez aller voir pour connaître les arbres. Donc, Sana, il y a un petit fleur qui sort sur Sana. Vous allez tout juste avoir ça. Mais si vous ne pouvez pas avoir Sana, ce n'est pas un problème. Vous allez mettre les nasses là sur un bidon
et mettre un parfum dedans. Chaque jour, vous frottez le corps avec avant de sortir. Maintenant, la nuit, l'autre nasi, comme je vous ai dit de le partager en deux. L'autre nasi que vous avez mis à côté, vous allez vous laver avec la nuit. Pendant 41 nuits, lavage sera fait à un endroit qui est propre. Donc, vous allez effectuer ça pendant 41 nuits. Chaque jour, vous vous lavez avec un endroit qui est propre. Vous avez vu? Donc, même si vous êtes dans un pays que le lavage est difficile, donc avant de dormir, vous allez mettre un peu sur votre main et frotter tout votre corps et dormir. Et faire les zikr d'abord avant de dormir. Wal khaytu alayka mahabbatan minni. Le nombre que vous avez fait lecture, vous allez faire les zikr avec. Donc si c'est 400 fois ou 500 fois, vous allez faire les zikr avec. Et Yahwadoudou aussi, vous allez faire les zikr sur le même nombre-là. Vous n'allez même pas arriver à 3 jours sans que vous-même vous allez sentir sur vous. Tout le monde va vous aimer. Ça, c'est pas quelque chose quand on le fait et que quand on finit les utilisations, c'est fini, on n'a plus de l'amour. Non, vous aurez de l'amour au bout de toute votre vie. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala met la baraka à tous ceux qui veulent pratiquer cette secret. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad wa sallim tasliman.